Il faut qu'on travaille en collaboration avec la plateforme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous ferons des captures d'écran de notre diffusion en direct. La vente par diffusion en direct se fait sur la plateforme de vidéos courtes. Des influenceurs ont acheté nos produits sans que nous le sachions. Ils ont ensuite fait un déballage et nous avons vendu des milliers de nos maillots en 1 ou 2 jours. Fine2, en tant que commerçant électronique international, s'est aventuré dans le nouveau domaine de la vente par diffusion en direct, en collaborant avec des influenceurs. Toutefois, avec la pandémie, la logistique pour livrer les produits aux consommateurs rapidement et en toute sécurité reste un problème. La Chine compte maintenant environ 19 700 commerçants électroniques internationaux comme Fine2. Les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas seulement des défis pour eux, mais aussi des problèmes pour le gouvernement central. Selon les chiffres du commerce extérieur, nous avons occupé une plus grande part du marché mondial pendant les 6 premiers mois de l'année. Les entreprises privées sont devenues notre stabilisateur dans ce domaine. Elles ont contribué à 95% de l'augmentation des exportations, dont 29% sont dus aux commerçants électroniques internationaux. Cette nouvelle forme de commerce extérieur constitue une nouvelle base de croissance. Les commerçants électroniques internationaux représentent un pourcentage de plus en plus important des exportations chinoises ces 5 dernières années et en constituent désormais une part indispensable. Au niveau mondial, ce sont également les commerçants électroniques internationaux qui assurent la croissance des ventes au détail. Le gouvernement chinois a adopté un ensemble de mesures telles que la logistique transfrontalière, les entrepôts à l'étranger, les services optimisés, le remboursement d'impôts pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement du commerce extérieur. La logistique internationale et les entrepôts à l'étranger ont joué un rôle clé pour stabiliser l'approvisionnement durant la pandémie. Des coûts plus bas et des délais plus courts de livraison, l'expérience en gestion du stockage, un système plus pratique de gestion des commandes, des procédures automatisées et efficaces de retour. Tout cela fait que les produits circulent de plus en plus rapidement. Nous avons eu beaucoup plus de bonnes notations pour les produits livrés depuis les entrepôts à l'étranger parce que les clients ne s'attendaient pas à des délais aussi courts. Les marchandises arrivent avant qu'ils ne soient prêts psychologiquement. De nombreuses entreprises chinoises se sont déjà lancées il y a longtemps dans la planification de la logistique et des entrepôts à l'étranger. Cainiao Logistique, une filiale spécialisée en logistique du groupe Alibaba, avait déjà construit des centres logistiques à Kuala Lumpur en Malaisie, à Liège en Belgique et à Hong Kong. Les services comprennent le stockage, le transport, les douanes numériques, etc. L'entreprise a également établi plus de 30 entrepôts à l'étranger, pour un total de près d'1 million de mètres carrés. C'est la première société chinoise à avoir bâti une plateforme logistique à l'étranger. Avec nos services, il est possible de livrer des produits à certains pays européens en 3 jours et aux autres pays européens en 7 jours. Les consommateurs ont donc une expérience améliorée et cela permet aux fabricants chinois d'exporter leurs produits. Mais la logistique n'est qu'un des maillons de la chaîne. Il existe de nombreux autres facteurs pour assurer la réussite des affaires. Le risque commercial du marché étranger constitue le plus grand défi pour de nombreuses entreprises faisant du commerce extérieur. Sansing, un fabricant de compteurs électriques intelligents basé à Ningbo, a reçu une commande d'une valeur de 800 millions de yuans cette année. Une commande qui le rend heureux, mais qui l'inquiète aussi, parce que dans le contexte actuel d'une telle commande représente un grand risque pour l'entreprise. Il faut qu'on commande pour plus de 100 millions de yuans de matières premières. Auparavant, on n'aurait pas osé le faire. Le gouvernement chinois a renforcé l'assurance crédit à l'exportation, atténuant les inquiétudes des entreprises telles que Sansing. Seule compagnie d'assurance dans ce domaine en Chine, Sinosure a investi près de 350 milliards de dollars dans les 7 premiers mois de l'année pour soutenir l'exportation et l'investissement à l'étranger, rendant service à plus de 130 000 sociétés, soit une augmentation de 22,6% en glissement annuel. Nous sommes assurés donc, si la commande était annulée à cause de la pandémie, nos pertes de plus de 100 millions de yuan seraient remboursées par Sinosure. Nous avons donc accepté cette commande. Les inquiétudes sur les commandes éliminées, c'est aux douanes de fournir un service express pour raccourcir le temps nécessaire aux procédures, afin d'assurer une livraison conforme au contrat. Le chiffre d'affaires de Sansing a connu une hausse imprévue grâce à ces politiques favorables. Son exportation a augmenté de 240% pendant la première moitié de l'année par rapport à la même période de 2019. Et l'entreprise a également convenu d'accords stratégiques avec plusieurs pays
pour l'investissement et la construction d'usines, élargissant activement son marché à l'étranger. D'après les prévisions de l'OMC, le commerce mondial pourrait se contracter de 13 à 32% cette année. Le gâteau est plus petit, mais la part chinoise reste stable, voire agrandie. La partie chinoise dans les exportations a connu une hausse de 0,1 point de pourcentage dans les 4 premiers mois de 2020. La compétitivité et la résistance du commerce extérieur de la Chine ne pourraient pas s'améliorer sans les efforts et la diligence des entreprises, ou les politiques faites sur mesure par le gouvernement. Optimiser l'environnement commercial des ports, améliorer l'efficacité de la logistique et des procédures douanières, soutenir pleinement les commerçants électroniques internationaux. Toutes ces mesures n'encouragent pas seulement les entreprises, mais promeuvent aussi le bon développement du libre-échange dans le monde entier.